Cette année encore, dans le cadre de cette deuxième édition du festival, les étudiants de l'Université d'Angers s'investissent énormément soit dans la programmation du festival elle-même, soit dans l'organisation du festival. Donc, par exemple, on a pu voir en début de festival les étudiants du CNDC, des étudiants qui sont à la fois en cursus au CNDC, à l'école de danse contemporaine d'Angers, et à l'ITBS. Donc ils ont pu danser par exemple à la BU de Saint-Serge pour l'ouverture du festival. On a aussi les tréteaux de l'université, donc plutôt là sur la partie théâtre. Les tréteaux de l'université ont présenté deux spectacles cette année, deux spectacles qui ont été choisis, sélectionnés parmi de nombreux autres spectacles des tréteaux, qui ont été présentés au Nouveau Théâtre d'Angers. Donc on a eu la chance de pouvoir présenter deux spectacles en scène de répétition du NTA, ce qui était quand même voilà, un nouveau partenariat et une belle expérience pour les étudiants de pouvoir jouer sur une belle scène de spectacle et d'avoir une technique professionnelle, vraiment un accueil professionnel. Si on continue aussi dans l'investissement des étudiants dans le cadre vraiment de la programmation elle-même, on a aussi par exemple les étudiants qui ont participé au concours de nouvelles. Alors là on pourrait même dire qu'au niveau de l'Université d'Angers, c'est pas que les étudiants mais aussi les enseignants, parce qu'il y avait une enseignante et des étudiants qui ont participé à la mise en voix d'extraits de nouvelles dans le cadre du concours de nouvelles le 22 avril dernier. Voilà, et on peut aussi citer les étudiants des zygomatiques et des tréteaux, mais là encore d'autres troupes qui, hier au musée des Beaux-Arts, ont fait présenter en fait des visites insolites, vraiment, et là c'est vraiment de la création dans le sens où ils ont rencontré les médiatrices du musée des Beaux-Arts pour créer avec elles des visites insolites proposées à tous les étudiants angevins. Ce soir, 24 avril, jeudi 24 avril, on a la chance d'avoir une double programmation. Les étudiants de l'ISTIA, qui ont un atelier théâtre, en fait c'est des étudiants qui depuis le mois de janvier ont écrit avec Marc Béziot, un enseignant de l'ISTIA, ont écrit des extraits un spectacle voilà, qui s'appelle Une heure à perdre. Et ils ont été mis en scène par Nicolas Berthou, qui est un comédien professionnel angevin. Donc ils ont eu là 3-4 mois pour créer ce petit spectacle qui va durer 3/4 d'heure. Donc ils joueront ce soir à l'espace culturel. Et en même temps, on a les zygomatiques qui joueront à Cholet. Donc cette année, pas que le campus Belleveille et Saint-Serge, mais on a aussi le campus de Cholet. Donc on s'étend, voilà, le festival s'agrandit chaque année. Et les zygomatiques joueront pendant 1 heure théâtre d'improvisation à Cholet. Et je parlais tout à l'heure des étudiants aussi qui s'investissent dans le cadre du festival, plutôt eux côté coulisses. On a cette année 5 étudiants qui se sont portés bénévoles pour aider à l'accueil des artistes, aider à l'accueil au catering, voilà, les emmener aux rues. On a accueilli en début de festival des Texans et des étudiants de Paris. Donc voilà, les étudiants angevins de l'ITBS, de l'IUT, Éco-droit, voilà, des étudiants un petit peu partout, qui ont fait visiter la ville d'Angers, les établissements culturels angevins, aux étudiants qui venaient d'ailleurs, soit étrangers, soit voilà, qui venaient juste en dehors d'Angers. Donc voilà, donc ces étudiants, voilà, c'est très précieux de les avoir pendant le festival. Ils nous aident beaucoup à faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, merci beaucoup. Ce soir, on joue Une heure à perdre. C'est une pièce un peu loufoque. On s'est beaucoup amusé à l'écrire. C'est vraiment une pièce de notre création et on en est assez fiers. L'histoire se passe dans un bar et il s'y passe des choses à peu près banales, à peu près. La troupe s'appelle Comme des étrangers. En fait, on a trouvé le nom un petit peu au hasard. On n'y avait pas tellement réfléchi et puis un jour, notre metteur en scène est arrivé, il nous a dit on a besoin d'un nom. Puis on se dit que ça collait plutôt bien. La composition de la troupe, c'est notamment des étudiants de première année, en a eu un. Et là, sur le deuxième semestre, se sont greffés quelques étudiants de deuxième année qui n'ont pas participé à la création de la pièce, mais en fait seulement au jeu. Et on se vous présentera tous donc ce soir. Déjà, le fait qu'on soit une petite dizaine à l'écriture, ça aide beaucoup. Et personnellement, j'ai toujours aussi été plutôt dans le milieu de l'écriture. Je suis un parcours scientifique, mais j'ai toujours été intéressé par la littérature. Du coup,
Ça aide. Et c'est vrai qu'être plusieurs à écrire un même projet, c'est très, très stimulant, même si ça peut poser quelques problèmes. Le fait de devoir se coordonner, de concilier les idées, de plaire à tout le monde, de gérer du temps, parce que 10 personnes à l'écriture, ça prend 10 fois plus de temps. On se partage le travail et sans une organisation béton, ça ralentit. Et c'est un problème qu'on a rencontré. Eh bien, jusque-là, on avait 2 répétitions par semaine. Une le mardi seulement avec les étudiants de première année et une le jeudi avec toute la troupe. C'était assez restrictif et je trouve qu'on a eu assez peu d'heures, mais on a fait de notre mieux et j'espère que ce sera suffisant.